bien, messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous au plateau cet après-midi sur BA06 Event. Donc, c'est la 4e édition ici dans cette magnifique chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur. Alors nous allons, déjà je vais vous laisser vous présenter très brièvement et puis nous allons traiter d'un sujet cet après-midi qui est les leviers économiques mutualisés. Alors ça a l'air un petit peu barbare, hein, vu de loin. Il va falloir qu'on replace un petit peu ce que ça veut dire. N'ayez crainte, on va y arriver. Je vais vous laisser vous présenter. Donc nous avons Monsieur François Caria du CEDAF, de la CEDAF, et Daniel Sfessi de la PIM. Je vous laisse vous présenter, messieurs. Monsieur Sfessi. Bonjour, merci de nous accueillir et nous allons essayer en quelques mots de vous donner un petit peu l'orientation dans laquelle nous nous trouvons. Donc Daniel Sfessi, je suis avant tout chef d'entreprise, hein, c'est bien pour ça que j'ai plaisir à être dans cette chambre de commerce et d'industrie. Je suis un industriel local. Mon activité est donc la fabrication mécanique et accessoirement dans mon temps de libre, donc je m'occupe de la PIM, j'ai la présidence de la PIM, je viens d'être réélu pour un mandat de 3 ans et c'est vrai que cette association donc est un partenaire fort de l'événement que nous vivons aujourd'hui. La PIM, donnez-nous juste le développement de l'acronyme. L'Association des partenaires pour la promotion industrielle méditerranéenne et non pas métallurgique. Et non pas métallurgique. Oui, parce que souvent on nous associe à l'UMM. Tout à fait. Ne mélangeons pas les genres, bien que nous marchions la main dans la main. C'est parfait, merci beaucoup. Et vous, monsieur Caria? Alors, je suis François Caria, je suis vice-président de la CEDAF, la compagnie des dirigeants des acheteurs de France, et délégué départemental 06, qui dépend de la grande région de Lyon, et le siège social est à Paris. D'accord. Donc je suis tout nouveau vice-président dans la CEDAF. J'ai remplacé Helmut Enzer, qui est très connu dans la région, qui s'est occupé avant moi de ce poste-là, quoi. D'accord. Et bien maintenant que vous vous êtes présenté, on va passer à la première question. Alors, quels sont vos rôles respectifs de la PIM et de la CEDAF par rapport, alors je vais bien lire la question, par rapport à l'économie locale? On va déjà commencer par là. Vous vous positionnez comment dans cet écosystème, puisque vous êtes groupement d'acheteurs et vous êtes industrie méditerranéenne? Quelle est votre vision de l'écosystème? Vous savez, nous sommes dans un département qui paraît à première vue orienté spécifiquement au tourisme. Et quand on annonce que l'industrie représente à peu près 10 milliards aujourd'hui donc, de valeur et que le tourisme est à 13 milliards, on peut se dire qu'on n'est pas bien loin l'un de l'autre, ce qui explique l'intérêt que nous avons tous à nous battre pour garder au moins, je dis bien, les valeurs industrielles locales. Son développement, pourquoi pas, mais tout ce qu'il peut faire pour que ce département reste performant dans une approche industrielle. Car si même l'industrie aujourd'hui est représentée par des grands noms que nous avons le plaisir d'ailleurs d'avoir à la PIM, hein, je ne citerai pas tous, mais bon, les Schneider, les Thales et autres donc, qui sont aujourd'hui chez nous, nous avons également la majorité de nos adhérents qui sont des TPE, PME, qui sont souvent dans des systèmes transversaux et qui représentent une industrie présente, mais surtout très, très performante. Donc dans l'écosystème, la PIM, c'est quoi? C'est permettre à ces industries d'exister, hein, à travers le message qu'elles vont envoyer aux institutionnels, aux chambres consulaires, pour qu'elles puissent prendre les bonnes décisions pour leur vie ou leur survie pour certaines, et surtout les orienter dans les mouvances que sont les nôtres dans ce 21e siècle. Il ne s'agit pas d'être passéiste, il ne s'agit pas non plus d'être trop avant-gardiste. Quelle est la donne actuelle? La PIM est là pour joindre ces deux bouts, tout en gardant un tissu relationnel important, oui, car j'insiste sur le fait que même si nos ordinateurs, nos tablettes ou nos smartphones, comme on le dit depuis ce matin, sont si présents dans notre vie, il n'en reste pas moins que le contact humain est pour moi fondamental. On est bien d'accord que c'est la force première d'un écosystème, c'est la mise en réseau et comment ce réseau travaille en lien proche. Alors justement, cette mise en réseau, je pense que la CEDAF, c'est très important à ce niveau-là. Alors nous, au niveau de la CEDAF promouvoit surtout la fonction du métier de l'achat. Dans les réseaux où nous sommes nous aussi acheteurs, membres de la PIM. On travaille, c'est pour ça qu'on rejoint parfaitement Daniel par rapport à tout ce qu'il vient de dire. Et c'est la mise en relation, en fin de compte, des acheteurs-vendeurs locaux. En fin de compte, promouvoir ces achats locaux. D'accord. Donc en fait, que ce soit par le fait de faire vivre l'industrie ou de rendre présents les acheteurs, on est bien d'accord qu'on commence à voir un petit peu quel est votre rôle à ce niveau-là. Bien sûr, on est dans BA06 Event, donc qui est le marché de l'innovation azuréen, qui est là pour sa 4e édition et qui réunit justement 4 groupes, 4 types d'entreprises innovantes, les TIC,
l'industrie, le service et les green tech. Du coup, vous êtes là depuis ce matin. On sait que vous avez rencontré beaucoup d'entreprises et nous vous en remercions, c'est très important pour eux. Comment vous allez pouvoir les aider? Est-ce que par leur innovation, vous allez pouvoir concrètement leur passer des ordres d'achat? Est-ce que vous allez pouvoir identifier qu'il y a des besoins que certains de vos adhérents vont pouvoir remplir? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez pouvoir les recommander comme peut-être faire de la recherche et développement, notamment dans les secteurs de l'industrie, puisqu'on a, on a pas mal d'entreprises, on en a une dizaine là, dans le secteur de l'industrie présent ici. Comment vous pouvez aider les industries que vous avez rencontrées ce matin? Donnez-nous juste voilà, des exemples, des idées, des cas. Moi, du moins, par rapport aux gens que j'ai pu rencontrer ce matin, ça va être surtout de la mise en relation par rapport des différents acheteurs, des différentes réunions qu'on va pouvoir avoir, soit avec des réunions de benchmark dans lesquelles on se retrouve pour discuter des problématiques spécifiques, où on peut communiquer. On a, comme disait Daniel, en travaillant en réseau, il y a toujours quelqu'un qui a toujours une problématique qu'on a peut-être pu rencontrer ce matin. J'ai rencontré des personnes qui étaient très intéressantes, qui avaient des sujets qui étaient à développer. Donc c'est plus de la mise en relation. D'accord, de la mise en relation. Mais on est bien d'accord que parmi vos adhérents, vous avez de grands acheteurs. Oui, bien sûr. Voilà, et qui du coup peuvent devenir très aisément des donneurs d'ordre. Tout à fait. Voilà, donc on est vraiment, c'est ça, le réseau en premier qui peut amener soit à de la mise en relation qui est la première strate de travail, ou à une strate directe d'achat et de donneur d'ordre. Quant à vous? En fait, vous avez répondu. Tous les points que vous avez évoqués sont les points pour lesquels nous allons intervenir. Bien sûr. J'arrive pas à dissocier, moi, le premier du dernier, étant donné qu'on a la chance, justement, quand on est en réseau, d'avoir une couverture la plus large possible. Et quand M. Georges Dao, fut un temps, nous a parlé de cette idée de BA06, il est présent juste à côté de nous, il était évident que pour une association comme la nôtre, nous devions être partenaires, non pas pour faire du politiquement correct, mais simplement pour rester dans l'engagement dans lequel nous sommes, car la PIM, son premier devoir, entre guillemets, dans la mesure où elle en aurait un, c'est d'arriver à mettre des gens en relation et des gens du même territoire, c'est-à-dire faire du B2B territorial. Non seulement ça crée du business, comme on dit, mais également ça crée de l'ancrage, ça crée de la formation. Et moi, je suis le plus heureux du monde d'avoir mes enfants qui travaillent dans le 06 plutôt qu'ils aillent éventuellement en Chine pour faire le même boulot. Donc, je me bats là-dessus tous les jours pour essayer d'avoir des entreprises qui restent chez nous. Et pour qu'elles restent chez nous, il faut leur donner les moyens de se développer. Ça, c'est très bien pour celles qui y sont. Et celles qui vont y venir, ou celles qui voudraient y être. Je suis le plus malheureux du monde quand j'entends également « écoutez, il n'y a rien ici, je vais voir ailleurs ». Ça, c'est interdit. Et Dieu sait qu'on l'entend. Voilà, mais ça, c'est interdit. On peut pas se permettre de l'entendre. C'est une des raisons pour lesquelles on donne du temps, pour que certains bénévoles comme moi, François ou d'autres, nous sommes là pour essayer de passer ce relais. Non pas qu'on veuille prendre la tangente, excusez-moi le terme, mais quelque part donner de l'importance non seulement à la démarche, mais également du sens en termes de résultats. Parce que je comprends bien que tous ces jeunes entreprises qui s'installent, c'est pas des philanthropes. Je veux bien qu'ils caressent l'idée d'avoir un produit idéal, mais si toutefois ils peuvent en vivre, ça serait un peu mieux. Pour en vivre, il faut le vendre, il faut acheter au bon prix. Tout ça, c'est les éléments qu'on va pouvoir leur amener dans le relationnel, éventuellement dans la mise en application sur des actions concrètes. Et dernièrement, il y en a un d'entre eux qui est venu, par exemple, installer un site internet chez moi. Alors, on n'est pas non plus... on n'est pas philanthrope non plus, hein. On va pas acheter pour acheter. On parle bien de business, on est bien d'accord. On d'accord. est sur du business, et plutôt que d'aller voir ailleurs, comme c'était tellement le cas ces dernières années, où pour être commercialement correct, il fallait acheter à l'autre bout du monde, je dis non, moi je suis dans les Alpes-Maritimes, et je me pense être citoyen quand je fais travailler les entreprises qui sont dans le département, sans faire de protectionnisme particulier, mais par contre en incitant le développement, la mise à niveau, en fait, l'excellence locale. Et on est tout à fait au cœur du propos de BA06, qui est l'ancrage territorial et qui permet l'émergence. Alors, on va y arriver, ça va être la dernière question que l'on va traiter. C'est justement donc, ce marché de l'innovation. Pour vous, tout au long de l'année, vous êtes sollicité sur de nombreux événements, sur de nombreuses manifestations. Quel est l'intérêt d'une manifestation comme celle-ci qui arrive à réunir en un lieu, un même jour, les donneurs d'ordre, les investisseurs, les accompagnants et nos fameuses entreprises innovantes qui sont 46 aujourd'hui et qui sont les pépites, comme les appelle Georges Dao, qui aime à dire, voilà, on a les pépites, maintenant on sait qu'une pépite ça ne suffit pas si on n'a pas tout l'écosystème autour qui les fait grandir et justement s'ancrer territorialement, ce qui vous tient bien sûr à cœur, ce qui nous tient à tous à cœur. Donc quel est l'intérêt d'une manifestation comme BA06 à vos yeux ? À nos yeux, nous, c'est rencontrer des jeunes créateurs qui ont plein
plein de bonnes idées qui sont en lançant leurs projets et les mettre en relation, et du moins développer un peu leur business avec les entreprises qui sont déjà présentes sur la région et qui cherchent justement ou qui ne savent pas qu'elles existent en fin de compte. C'est ça, donc c'est déjà le premier pas, ce genre de manifestation pour vous, c'est le premier pas voilà, on ouvre les yeux vers ce qui se passe et vers l'existant. Et pour vous? Avant tout, une réussite. Une réussite parce que si on remonte à quelques années, tous les acteurs locaux faisaient très bien chez eux ce qu'ils pensaient faire le mieux. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient rien, excusez-moi le terme. Je ne jette pas la pierre, hein, mais le système était assez statique. Alors ils faisaient bien, oui, chez eux. Aujourd'hui, on arrive à mettre en face des entités, des forces actives. Georges Dao représente l'UPE aujourd'hui. Vous avez la Chambre de commerce et d'industrie chez qui on est. C'était pas forcément évident il y a encore quelques années. Vous avez la PIM qui est là, qui aurait pu dire moi de mon côté, je fais un truc pas mal de mon côté, pourquoi j'irai chez eux? Enfin bon. En fait, on s'est rendu compte que, et peut-être la situation également de crise dans laquelle nous sommes depuis quelques temps, et qui pour moi n'est pas d'ailleurs une situation de crise, mais plutôt un changement sociétal, fait que justement dans ce changement sociétal, il faut qu'on ait des positions différentes avec un fil rouge. Ce fil rouge, on l'a défini, c'est le développement territorial, c'est la formation des jeunes pour qu'ils puissent y adhérer et en être partie intégrante. Pour ce faire, il faut qu'il y ait des actions. Chacun mène les siennes, mais de concert. Nous retrouvons toujours les acteurs réunis. Et ça, c'est extraordinaire. Croyez-moi, c'est jubilatoire quand on a connu ce qu'il y a eu avant. Et une action comme BA06, je disais à Georges tout à l'heure, c'est une réussite. C'est la preuve. On voit très bien que les contacts sont riches. On vient d'avoir les pitchs juste à l'instant. On voit l'engagement des nouvelles entreprises. C'est vraiment... Ça rappelle quelques années auparavant, sans compter que c'était peut-être un peu plus compliqué pour nous, parce qu'on n'avait peut-être pas tout ce support qui est en place. Mais tant mieux, tant mieux. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui ça existe, et je dis à Georges, pour terminer, il faudrait que ce BA06 ne soit pas un jour un endroit, mais soit tous les jours dans tous les endroits. C'est le prochain deal. Il m'a dit qu'il était prêt à le relever, étant donné le dynamisme qu'il a, je le crois capable, mais nous on l'aidera. Hein. Merci infiniment messieurs, merci François Carrea, merci Daniel Spessy d'avoir été avec nous. À l'année prochaine. Sans aucun problème. Au revoir.